Après tant d'années de galères et de combats, oh pour toi Paris SG, on va se casser la voix. La 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 la. Oh, ben vous êtes là les amis. Vous avez vu, hein, je vais aller m'inscrire à The Voice moi, où la France a un incroyable talent. T'as vu? Je vous salue à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, Havrais, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses de football. Bienvenue à vous. Les amis, je suis très content de vous retrouver pour l'avant-match de la 31e journée, le PSG qui accueille le Havre demain à 21h. Et les amis, là, il reste seulement que 4 matchs de championnat. Eh oui, on est passé de 20 à 18 clubs en Ligue 1. Donc forcément, t'enlèves 2 matchs aller, 2 matchs retour. Il y a plus 38 journées, il y en a 34. Donc il reste plus que 4 journées maintenant et le championnat est déjà terminé. Et le PSG pourrait donc être champion dès demain au Parc des Princes. Alors, moi j'ai connu, ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle les années 90, au début des années 2000, où on était encore sur une Ligue 1 à 18. Moi, j'ai connu ça. Hein, j'ai connu ça, la Ligue 1 18. Hein, c'est vraiment dans le tout début des années 2000 où ils ont remis à 20. Je sais plus précisément quelle date, quelle saison, mais j'ai connu ça, moi, la Ligue 1 en 18. Non, pas en 18, à 18. Je sais que je suis vieux maintenant, mais je suis pas 14-18, j'étais pas né encore. D'accord? Mais voilà, je suis un ancien, j'ai connu donc déjà à l'époque la Ligue 1 à 18. Et oui les amis, je suis un vieux maintenant, ça y est, je suis mort dans le film. Dans peu de temps, vous allez me voir bouffer des biscottes dans le café au lait, dans une maison de retraite, en train de jouer à la crapette, à 17h, et à 18h, la soupe à l'oignon, un petit dessert, et au dodo à 20h. Ah, j'en suis pas encore là les amis. J'en suis pas encore là. Voilà. Je rigole bien évidemment. Hein, grosse force à tous nos anciens, hein, les personnes âgées, c'est très précieux les amis. Hein, les personnes âgées, c'est les meilleurs. Voilà. Les amis, 31e journée. Le Paris Saint-Germain donc qui joue le titre demain. 12e titre les gars. 12e titre demain, c'est un match important parce que le PSG peut avoir son 12e titre de champion, ce qui nous pousserait encore plus dans le record de nombre de titres gagnés en France. On est déjà le PSG est déjà le recordman du plus grand nombre de titres de Ligue 1 en France, forcément Ligue 1, en France, oui. Ça va pas être en Espagne ou je sais pas où, la Ligue 1, en France, oui. Des fois je me dis, putain, mais je raconte des trucs, mais je suis con des fois. C'est logique quand même. Toi, c'est logique. C'est comme quand tu vas au resto. Tu vas au resto, le mec il te dit c'est pour bouffer. Bon, non, on va taper un five au milieu de la table. On est venu faire un soccer. Tiens, vous êtes 4, c'est pour 4 personnes. Oh non, c'est pour 10. On sait jamais si on a 6 autres qui arrivent, qui s'invitent au dernier moment. Toi, c'est un petit peu ça. Je te dis, on est le recordman de Ligue 1 en France. Bah oui, il y a qu'en France qu'on dit de la Ligue 1, je crois. Tu vois. Enfin bref. Non, les amis, sincèrement, on aurait pu être champion dès mercredi. S'il fallait qu'on batte Lorient, c'est chose faite, encore avec le score de 4-1. Depuis qu'on a enchaîné le Barça, depuis qu'on a mis 4-1 au Barça, on n'enchaîne que des 4-1. Il y a pas plus beau pour leur rendre hommage au Barça. Donc on a gagné 4-1 à Lorient, mais il fallait dans le même temps que Monaco ne batte pas Lille. Mais Monaco a battu Lille, donc Monaco a décidé de repousser l'échéance. Mais moi je dis tant mieux. Je dis tant mieux parce que franchement, c'est mieux d'être champion demain devant le public du Parc des Princes, avec le public, fêter ça avec le public au stade, au parc, plutôt que les joueurs apprennent qu'ils sont champions le cul dans l'avion quand même. Ah bah c'est quand même plus agréable d'aller fêter ça au parc avec les supporters, non? Donc on va remercier finalement l'AS Monaco. Voilà les amis. Comment? Donc le Havre, les gars, le Havre, ça va très mal. Ah, le Havre, ils arrivent au parc. Alors le Havre, on le savait depuis le début de saison, ça allait jouer le maintien. Mais là, depuis un certain temps, ils avaient quand même bien commencé, mais depuis un certain temps, c'est la chute libre du côté du Havre. Le Havre est 16e, donc ils sont premiers relégables, donc pour le moment, ils sont barragistes. 28 points. Ils ont seulement que 2 points d'avance sur l'avant-dernier, donc sur la relégation directe en Ligue 2. 30 matchs joués, 6 victoires, 10 nuls, 14 défaites, 27 buts marqués, 38 buts encaissés. Voilà. Les 5 derniers matchs du Havre, on va les voir tous ensemble. Les 5 derniers matchs du Havre en Ligue 1, Clermont-Le Havre, 2-1 pour Clermont. Le Havre-Montpellier, 2-0 pour Montpellier. Lens-Le Havre, 1 partout. Le Havre-Nantes, 1-0 pour Nantes. Et le Havre-Metz, 1-0 pour Metz. Aïe, aïe, aïe. Donc même face aux équipes où ils luttent pour le maintien, maintenant ils se mettent à perdre les Havrais.
Hein, bon, le président du Havre va te dire que c'est de la faute du PSG s'il descend en Ligue 2. Rappelle-toi comment il avait gueulé, le président du Havre, quand on avait fait tourner notre effectif face à Clermont. Mais demain, le PSG, Luis Enrique, pourrait encore, tu vois, changer, pas mettre l'équipe A pour préserver l'équipe. Oh purée, voilà, ça y est, ça c'est mon nouveau trépied, je mets un coup de pied dedans, ça y est. Pour mettre pour préserver les joueurs, tout ça, avant Dortmund, on pourrait ne pas avoir totalement l'équipe A demain face au Havre. Mais là, il s'en plaindra pas, le coco. Hein, c'est toujours pareil, ça se plaint quand c'est les autres, mais quand c'est contre lui, il se plaindra pas. Je ne pense pas qu'il nous parlera d'équité, qu'il s'en plaindra. Tu vois. Bref. Hein, donc c'est facile de toujours râler sur le PSG. Ouais, l'équipe bis, l'équipe B face à Clermont, c'est honteux, alors que tout le monde fait ça dans tous les championnats. Dès que t'as pas mal d'avance en championnat, que t'affrontes le dernier de Ligue 1 et que t'as je sais pas combien de points d'avance, on avait 12 points à ce moment-là d'avance. Avant un match de Ligue des Champions, il n'y a pas que le PSG qui fait ça. Hein. Ça se fait partout en Europe, hein, dans tous les championnats. Hein, c'est comme ça, c'est le football. Et puis après, bah, c'est à toi de gagner tes matchs, hein, parce que juste derrière, après ça, t'enchaînes quoi? T'enchaînes deux matchs à domicile contre deux concurrents directs du maintien, Nantes et Metz, et tu perds. Donc bon, faut déjà s'en prendre à ton équipe avant de venir pointer du doigt le grand méchant PSG. Hein, c'est toujours nous. On est la cause de tous les maux de tout le monde. De tous les clubs vont mal, c'est de notre faute. Quand il y a certains clubs qui ne gagnent rien, plus rien, depuis 12 ans, c'est de notre faute. Dès qu'il y a des clubs qui ne réussissent pas, qui font une saison de moins bien, bah, ça va être notre faute. Tout est de notre faute. Bientôt, le Covid, ça va être la faute du PSG. Tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, tout, bientôt, ça va être la faute du PSG. Alors, bref, en tout cas, tout est de notre faute. C'est incroyable. Hein, bref. Bon, les amis, au match aller, on avait gagné 2-0 au Havre. D'accord? Et il y a eu que 6 matchs entre le Paris Saint-Germain et le Havre dans l'histoire. Il y a eu que 6 matchs entre le PSG et le Havre en Ligue 1 au Parc des Princes. Donc je vais vous donner carrément les 6. 96-97, victoire 2-0 du PSG. 97-98, victoire 2-0 au Havre au Parc. D'accord. Je m'en rappelle, il me semble que Pouget avait marqué au Parc. Hein, à l'époque, il était au Havre. 98-99, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. 2002-2003, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. 2008-2009, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc c'est jamais voilà, en général ça se passe pas très bien pour les Havrais au Parc. Et puis les Havrais dans leurs 5 derniers matchs, j'ai oublié de vous le dire ça, il n'y a aucune victoire, il y a 4 défaites, un match nul, seulement 3 buts marqués, c'est très 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 compliqué. Voilà. Donc demain les amis, encore une fois, rappelez-vous ce qui s'est passé avant le match aller face au Barça, face à Clermont au Parc, où on avait mis une équipe bis et où le PSG avait quand même aligné une équipe, même avec l'équipe bis, on avait une équipe quand même supérieure à Clermont, mais on n'avait rien fait. On n'avait absolument rien fait, on était dans nos petits chaussons, on n'a pas pris ce match au sérieux et on s'est fait avoir. Donc attention demain, ne pas faire la même chose à ce Havre. Parce que là, les amis, je le dis et je me répète encore une fois, mais on a la double confrontation face à Dortmund qui arrive très vite, qui arrive mercredi et ensuite 6 jours plus tard le mardi. Et donc c'est très très important, c'est un rendez-vous à absolument pas rater. Et si tu veux vraiment répondre à ce rendez-vous, il va falloir être très impliqué, mettre de l'intensité, du rythme. Et pour cela, il faut faire pareil à l'entraînement et en championnat. On dit souvent qu'on joue comme on s'entraîne et que les matchs de championnat, c'est un petit peu ce qui te permet de préparer aussi les matchs en Coupe d'Europe. Donc le PSG demain face au Havre, je veux absolument voir, surtout que demain c'est le match pour le titre, hein, si on gagne, même si on fait match nul avec le goal average, on sera champion. Donc il faut absolument, bon après pour vraiment être mathématiquement champion, il faut gagner. Mais parce que si on fait match nul et que Monaco gagne, on n'aura plus que 9 points d'avance à 3 journées de la fin, même avec un meilleur goal average, mathématiquement, ça ne sera pas fait. Vous connaissez comment ça se passe, donc il faut gagner demain. Je veux voir une belle victoire, je veux voir un PSG qui va à Dortmund en pleine bourre et qui nous montre ce qu'ils font depuis qu'ils ont éliminé le Barça. La belle victoire face à Lyon avec un effectif remodelé, mais on a tout donné, on a fait un super match, l'état d'esprit était nickel. Face à Lorient, pareil, l'équipe a encore pas mal tourné et tout le monde était investi, tout le monde était bien et on a fait le match qu'il fallait. Donc face au Havre demain, en plus dernière répétition avant le match face à Dortmund, match pour le titre, je veux un PSG très 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 impliqué, peu importe l'équipe, il faut absolument marcher sur cette équipe du Havre sans leur manquer de respect, et puis aussi pour faire fermer la bouche au président du Havre, lui ancien Marseillais, ça serait quand même pas mal d'être champion face à lui, après ses déclarations et tout, ça serait magnifique.
Donc là, moi, demain, les gars, j'attends un PSG sur le même état d'esprit que les derniers matchs. Et il y a que comme ça qu'on préparera très bien notre double confrontation face à Dortmund. Voilà, les gars. Là, on est en plein dans la dernière ligne droite, la plus importante. Il faut y aller. Voilà, les gars. Hein. Demain, je veux un débrief où je suis heureux, content de la mentalité des joueurs, l'état d'esprit et un très bon score. Et si possible, cette fois-ci, un petit clean sheet. Non, c'est bien les 4-1 pour rendre hommage au Barça. Un petit clean sheet quand même. C'est bien. Allez, les amis, prenez soin de vous. Mon pronostic, moi, je vois un petit 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, les amis, on reste sur notre dynamique de marquer 4 buts par match, mais ça, cette fois-ci, avec un clean sheet. Voilà, les amis. Désolé, les amis, à vrai, mais faudra attendre les 3 autres dernières journées, là, pour pouvoir assurer votre maintien. Mais demain, voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis. Sur ce, allez Paris, et on se retrouvera demain pour le débrief à chaud.